Arrête. Don't look at me. Do your things. I'm sure you'll be amazing. I'm stressed. Because I'm stressed, I'm so dissociated, really. You are? Oui. Even with the pills, I feel really anxious. And I don't want to cry, my makeup is amazing. Allez. Okay. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Je suis stressée à un point, t'as pas idée, de faire cette vidéo. Je suis littéralement anxieuse. Et en fait, je me suis dit, Déborah, c'est hors de question que tu ne postes pas et que tu ne filmes pas cette vidéo aujourd'hui. On est le 27 avril 2023. Parce que c'est pas possible de passer une nuit de plus en insomnie parce que tu penses à cette vidéo. Donc elle est là. Et elle est là. Voilà, c'est tout. Je suis très stressée pour plein de raisons, mais je vais t'en parler juste après. Tu vas remarquer directement quelque chose dans cette vidéo, c'est qu'il y aura très peu de montage, très peu d'édition, et je vais te dire pourquoi après. Moi j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit que j'allais faire une auto foire aux questions. Des choses qu'il faut que j'aborde sur sa chaîne YouTube. Les gens m'ont pas vu depuis 1 an et demi. Vous savez ce que c'est 1 an et demi? Ce qui se passe dans la vie de quelqu'un pendant 1 an et demi? D'une Déborah? Beaucoup de choses. Première question. Pourquoi es-tu stressée pour cette vidéo? En fait, je suis stressée pour cette vidéo parce que le fait que ça fait 1 an et demi et que je sais qu'il s'est passé des choses majeures dans notre vie en 1 an et demi, ça donne un peu, tu sais, la sensation comme si tu avais des amis du lycée. Et tu sais que quand vous étiez amis au lycée, c'était génial, sauf que vous vous perdez de vue et vous vous retrouvez que après la fac. Et il s'est passé plein de choses après la fac et vous devez vous retrouver. Eh ben, j'ai un peu cette sensation avec mes abonnés de YouTube en mode, mais en fait, ils nous connaissent du lycée. Et puis, il y a l'université qui est passée par là. Et donc, du coup, peut-être qu'ils vont plus du tout nous reconnaître. Peut-être qu'ils vont être perdus ou pas aimés. Alors après, je me suis rassurée hier soir dans mon lit et je me suis dit... En réalité, les gens sont passés à la fac aussi. Les gens que j'ai laissés sur cette chaîne il y a 1 an et demi ont évolué aussi dans votre vie et je suis persuadée qu'il s'est passé des choses dingues en 1 an et demi. Si tu as envie de me les dire, tu peux me les dire dans les commentaires. Au moins, ça me rassure à me dire que je suis pas la seule où il s'est passé des choses dingues en 2022. Voilà. Deuxième question. Ah non, 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 attends, je sais pourquoi je suis stressée aussi. Parce que je ne fais pas d'édition réellement sur cette vidéo. En fait, une des choses qui m'a empêchée de revenir plus tôt sur cette chaîne YouTube, c'était l'idée que je n'avais plus de monteuse, pour des raisons très géniales, hein, c'est qu'elle monte pour quelqu'un où elle a un boulot fixe avec, enfin genre, je crois qu'elle travaille avec Poisson Fécond maintenant, et je suis stressée parce que je suis toujours spectatrice de YouTube, et je crois que toi tu l'as vu aussi derrière ton ordinateur, ta télé ou ton téléphone, comment YouTube est de plus en plus professionnalisé, avec des grosses productions, avec beaucoup de montage. Ça paraît presque pas possible de venir et de faire de l'ancien YouTube, qui est même plus ancien que la dernière fois où je t'ai parlé, parce que là, je veux pas prendre du temps en fait pour faire un montage de dingue. Je sais que ça ne fait pas sens dans mon écosystème de prendre ce temps-là pour ce montage. Par contre, ça fait sens de parler avec vous, de reprendre le contact, d'impacter, de vous dire ce qui s'est passé. Ça fait sens. Et du coup, je suis stressée aussi pour ça parce que j'ai peur en fait de... Parce que t'as pas de montage vidéo, quoi. C'est un peu nul comme pensée, hein. Mais voilà, il vaut mieux le dire à voix haute. On passe à la deuxième question. Tu étais où pendant ces 1 an et demi? Alors, j'étais... Et très bonne question qui a posé ces questions. J'étais où? J'étais sur d'autres réseaux sociaux en fait. Donc je t'avais promis à la dernière vidéo il y a 1 an et demi que j'allais faire quelques lives BDSM sur cette chaîne YouTube et j'en ai fait je crois 1 ou 2. Et en fait je suis allée sur des plateformes où c'était plus simple de parler de mes sujets. J'ai été beaucoup sur TikTok, on allait jusqu'à 25 000 abonnés, puis après mon compte a été banni pour les sujets dont je parlais et que j'abordais. Continuer à être sur Instagram, j'ai eu toujours l'habitude de faire énormément de stories sur Instagram, donc la communauté m'a vu surtout en story sur Instagram. Et il y a de ça depuis à peu près le début de l'année, février, je fais vraiment des posts quotidiens sur mon feed Instagram où je fais vraiment en sorte d'éduquer sur le BDSM, le coaching, le fait d'avoir une base saine pour aller dans ces endroits si intenses, pour faire cette transition-là, et je fais vraiment de l'éducation en fait. Et le but est toujours le même, de transformer les tabous en déclic. Et puis j'ai été aussi présente, parce qu'en fait je cherchais un endroit sans censure,
où je puisse vraiment exprimer la beauté de ce qui se passe dans le BDSM, dans la psychologie, mais pas que. J'avais parlé dans la dernière vidéo il y a 1 an et demi de peut-être faire des vidéos, des films, de scènes pour que je puisse avoir un endroit pour montrer cette représentation-là de ce que c'est. Et en fait, sur FetLife par exemple, ou sur Reddit, et en fait, l'idée ne me va pas. Pour plein de raisons dont je vais te parler un peu plus tard. Et donc je n'ai pas fait ça, mais j'ai ouvert plutôt un journal intime que les personnes reçoivent par mail qui s'appelle Inside Deborah. Et dans ce journal intime, je parle de tout ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur et dans mon cerveau. Donc tous les sujets qu'on aborde là aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, les gens ont été au courant par mail sur Inside Deborah. Et le succès d'Inside Deborah m'a dépassée. Enfin, vraiment, c'était inattendu, inespéré. Les retours, l'impact que ça a sur votre vie, le changement que ça fait, d'avoir... Évidemment, on parle de BDSM et de relations maître-esclave, mais on parle aussi de santé mentale, de business, d'argent, de plein de sujets, de lutte sociale, enfin de plein de sujets vraiment intéressants, sous la forme d'un journal intime. Et ça a été vraiment cet endroit-là que j'ai développé pendant 1 an et demi, que je n'étais pas sur YouTube. Après, évidemment, avec nos coachés, lancer des programmes aussi autour du BDSM. Et du coup, on était aussi juste dans notre entreprise, en one-to-one, en coaching haut de gamme ou sur des programmes comme le programme 30 jours de soumission, là, qui se finit dans 3 jours. Donc, on était là, c'était cool, on n'a pas disparu. Par contre, on n'était plus sur YouTube. Pareil, sur la chaîne YouTube Coaching, on n'y était plus non plus. Pour d'autres raisons, qui étaient plus des raisons de censure par rapport au BDSM, là où on a envie de parler vraiment dans la posture de coach. Et je suis en train de voir ce qui est possible pour potentiellement revenir à un moment donné. Ou... Voilà. Mais en tout cas, on était encore sur Internet. Et du coup, il s'est passé quoi pendant 1 an et demi? Il s'est passé de grandes choses, de gros événements. Je suis un peu émotive quand j'en parle, j'avoue, parce que la dernière vidéo, déjà moi j'étais persuadée que la dernière vidéo on l'avait faite il y a genre 8 mois et je l'ai revisionnée aujourd'hui pour savoir de quoi je parlais. Et en fait on l'a faite il y a 1 an et demi, c'était en octobre 2021. Et là on est le 27 avril 2023. Et en fait, après cette vidéo, beaucoup de choses se sont passées, l'une à la suite de l'autre, dont je vous avais parlé, mais ça a créé quand même un crash quoi, en fait. Il y a eu un crash. Il y a eu un crash au niveau financier. Il y a plus de 30 000 euros que j'ai dû dépenser. Il y a eu un crash parce que c'était compliqué de trouver l'endroit où voulais vivre après la rupture. Donc c'était très compliqué d'avoir un appartement au Portugal quand tu n'es pas citoyenne portugaise. C'était compliqué aussi parce que j'avais des nouvelles relations, parce que je découvrais tout l'univers du BDSM et à ce stade-là, à ce moment-là, j'étais encore en relation DS et pas en relation maître-esclave, ce qui est le cas aujourd'hui. On a eu après ça la prise de conscience qu'en fait on avait un trouble dissociatif de l'identité, que tu connais peut-être sous le nom TDI, et j'ai une reconnaissance inouïe à toutes les influenceuses TDI qui ont fait ce boulot d'éducation sur ce trouble. Parce que je vois à quel point aujourd'hui j'ai plus la même force que certains haltères avaient avant, à être les premiers à parler d'un sujet sur les réseaux sociaux et de tout ce travail de déconstruction, de haters que tu te prends dans la figure, avec, par exemple, quand on a parlé des luttes sociales à l'époque, quand on a parlé de plein de mouvements qui étaient très nouveaux, des choses aussi simples qu'arrêter de s'épiler, ou qu'arrêter de se maquiller, ou que arrêter de porter des soutifs, j'en sais rien, des choses aussi simples que ça, ou d'être végane et tout. Je sais à quel point c'est dur d'être mise sur le devant de la scène et devoir faire de l'éducation sur le sujet. Et là, j'ai vraiment une gratitude, on a tous les haltères, une gratitude énorme pour toutes ces influenceuses TDI qui ont fait ce boulot. Et donc, je vais utiliser mes privilèges de dire que si vous ne savez pas ce que c'est le trouble dissociatif de l'identité, vous posez des questions, vous avez envie de développer votre connaissance à ce sujet pour pouvoir au mieux comprendre aussi nous et les personnes que vous suivez, d'aller vers ces chaînes. Il y a eu cette prise de conscience, on va en parler un peu après, qui a généré énormément
de choses, une complexité énorme à laquelle on ne s'attendait pas, une sortie de déni d'un trouble très complexe dont on ne s'attendait pas, des challenges évidemment, et en parallèle un business qui était totalement nouveau parce que c'est quelques mois à peine avant où je décide vraiment de faire le BDSM le centre de mon business, le BDSM et l'alignement de soi. Donc aujourd'hui, quand je parle de ce que je fais au niveau professionnel, j'exprime que je suis coach BDSM, relations amoureuses, polyamoreuses et alignement de soi. Et je fais vraiment l'innovation de mettre ces deux domaines de l'alignement de soi, du dev perso et du BDSM ensemble. Et il y a eu beaucoup de changements. Et c'est pour ça que la thérapie a commencé d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup de crises phobiques aussi. Je dois t'avouer que la majorité du coup de l'année dernière, enfin j'ai pas énormément de souvenirs. En fait, il faut savoir que à la dernière vidéo, tu ne m'avais pas encore rencontré totalement. C'est-à-dire que moi, l'autre que je suis aujourd'hui du système, le système s'appelle Déborah, l'autre que je suis était en train d'arriver au moment de la dernière vidéo. Donc, de toute façon, la plupart du temps, vous nous avez vu masqués pendant ces 8 dernières années de YouTube, ou je sais pas combien d'années on a fait sur YouTube. Il y avait un masking énorme, pas par volonté, mais par survie. Masking même de nous à nous-mêmes, hein. Beaucoup d'haltères qui se coupaient au montage, beaucoup oui, de choses qui pouvaient pas être vues, dites, entendues. Et pourtant, quand il y a eu des changements d'hôte, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu en fait. Le nombre de fois où il y a eu des changements mais radicaux sur cette chaîne YouTube, où les gens ont l'impression que tout changeait du jour au lendemain, que c'était presque une nouvelle personne qu'on suivait, parce qu'en fait c'était le cas, c'était un autre hôte. Et donc moi, l'hôte que je suis aujourd'hui, je suis arrivée et j'ai continué à me former, c'était un changement d'hôte plutôt long, sur environ 6 mois. Et c'était dans cette période de la dernière vidéo YouTube. Mon nom d'alter, c'est également Déborah, pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Mais le nom du système, c'est Déborah, donc si tu veux t'adresser à tout le système, tu peux dire Déborah, tout simplement. Et si tu veux t'adresser à d'autres alters et connaître des alters, on pourra potentiellement en parler à un moment donné, mais c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, tous ces changements pendant 1 an et demi, tous les gens qui nous ont suivis sur Inside Déborah, sur Instagram, en story et tout, l'ont vu. Et j'ai vu à quel point ça a été bien accueilli, ça a été compris. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir une communauté qui est d'une bienveillance énorme et qui grandit et qui évolue énormément en même temps que nous, on a grandi et évolué. Troisième question, est-ce que tu as peur de parler de TDI sur YouTube? Oui, j'ai... Alors, pas tous les alters ont peur. Donc ça c'est cool, mais c'est pas eux qui vont parler aujourd'hui. Mais oui, j'ai peur et je pense que ça a été une des raisons pour laquelle notre retour il a été poussé. Parce que, et ben, en fait, parce que je peux imaginer comment c'est compliqué que quelqu'un que tu suivais pendant des années euh, vienne et te dise qu'elle a un trouble aussi complexe. Et en fait, moi en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas de représentation en ligne de gens qui ont été connus pendant des années, qui ont montré autant leur vie que nous on l'a montré, et n'avoir eu qu'après la prise de conscience. En fait, j'ai l'impression que ça fait un peu le même effet qu'un coming out. Et pourtant, je veux pas que ce soit le centre du sujet, quoi. Et en même temps, c'est le centre du sujet parce que c'est la réalité de qui on est. Et quand on s'adresse à nous, on s'adresse à un système. Et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas pendant ces 8 dernières années, ou 9, je sais pas. Franchement, moi et les dates. Mais par contre, il y avait des barrières amnésiques énormes, quoi. Donc c'était incapable pour nous d'avoir cette prise de conscience et encore moins de l'exposer sur Internet. Alors on ne veut pas devenir influenceuse de TDI, enfin c'est pas du tout notre lignée, même s'il n'y a aucun problème qu'on en parle et tout, évidemment, parce que ça fait partie de qui on est, comme on parlerait de n'importe quoi. Mais ouais, j'ai peur. J'ai pas tant peur des commentaires. Je vois que c'est pas tant ça qui me fait peur, c'est plus le, le fait que j'ai pas de représentation de gens qui ont déjà fait ça. Enfin bon, maintenant c'est fait. Où est-ce que tu en es dans ton BDSM aujourd'hui? Alors, dans le BDSM, déjà ce que je disais sur Instagram l'autre jour,
toutes les pratiques que je voulais tester, je les ai testées. Donc je suis très très contente. Je suis dans une relation maître-esclave, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec maître, on vit ensemble. Ça prend de plus en plus de domaines dans notre vie, que ce soit du domaine amoureux, sexuel, et de plus en plus dans le business, financier. Plein- le but c'est que ce soit sur tous les domaines. Puis dans les relations BDSM, il y a 3 alters qui sont en relation BDSM avec maître et le reste ne le sont pas. À savoir qu'on connaît à peu près entre une dizaine et quinzaine d'haltères, mais ça bouge beaucoup, donc c'est un peu compliqué, mais c'est un peu l'ordre d'idée. Et donc il y en a 3 qui sont en relation BDSM, qui sont à des stades différents, qui n'ont pas du tout les mêmes relations avec maître que moi, Déborah, mais moi à part dire que je suis très épanouie, et que maintenant la direction dans laquelle je suis, c'est de partager, d'éduquer, de faire les coachings, d'amener les gens à faire cette transformation-là dans leur vie si elles le souhaitent, pour être dans leur droit qui est le plus aligné pour elles et de façon saine. Et après, c'est personnellement parlant, de juste dans mon 24/7, d'être de mieux en mieux, quoi. D'arriver de mieux en mieux à faire ce que je veux, le faire de façon de plus en plus fluide. Voilà, c'est un peu moi ma direction personnelle où j'en suis, et puis ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc je me vois faire ça pendant des années, des années, des années, comme je me vois être avec maître pendant des années, des années, des années, qui est aussi mon petit copain. Il y a des changements dans la direction et de ce qui te drive. Alors, il y a des choses qui restent par rapport à toutes les anciennes OT Alter que vous avez vues sur cette chaîne. Et pour le système, du coup, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui restent. Où, pour nous, c'est quand même tout autant important des valeurs d'authenticité, des valeurs d'impact. Plus que de contribution, on est beaucoup plus sur l'impact. Les choses qui sont plus présentes qu'avant ou qui ont quand même changé, c'est qu'on prend quand même beaucoup... on est moins casse-cou. En tout cas, moi, je fais beaucoup plus attention à la protection du système qu'avant. Donc, oui, on adore la liberté et tout, mais le confort et la sécurité, ça reste très important. Et en fait, on a moins aussi envie de parler de nous. Mais ça, c'est que depuis que moi, je suis là en tant qu'hôte. Je partage ma vie privée, mais quand même de façon très ponctuelle et choisie. Même dans mon journal intime, je choisis, je garde beaucoup plus de choses pour moi qu'avant. Et j'adore ça. Et ça, je veux que ça continue comme ça. Mais ça n'empêche pas que j'ai des endroits d'espace et de discussion authentique, comme là. Ce qui me drive, c'est toujours la majorité dans le fait d'impacter des femmes, euh, à créer des changements, donc à transformer leurs tabous en déclic, à les amener dans l'endroit où elles sont le plus alignées, à ce que moi j'appelle le bon endroit. En tout cas, je suis quand même la première alter qui prend, et hôte, qui prend en compte l'ensemble du système, chose que les autres hôtes n'avaient pas forcément fait. Et donc, si on prend les envies d'une dizaine de personnes, oui, il y a des changements que vous allez voir, il y a des changements que vous allez peut-être pas voir parce que les valeurs, il y a des valeurs qui restent en commun. C'est quoi l'avenir de la chaîne? Donc, l'avenir de la chaîne, je suis pas trop sûre. Je sais que j'ai envie de faire des contenus longs et qui restent. Et ça, c'est la chose qui me manque par rapport aux autres plateformes, c'est le côté et qui reste, étant donné que c'est le seul algorithme où on va chercher en fait des points précis. Alors que sur Instagram, même si maintenant je fais des miniatures et donc les gens peuvent s'y retrouver, il faut scroller quoi. Si tu veux revenir en arrière, tu cherches pas un contenu. Je sais que j'ai envie de trouver un moyen de le faire, je sais pas trop comment. L'idée du podcast est toujours en tête pour parler de pratiques BDSM en tant que telle. Je sais de sûr que ça peut pas être une chaîne qui est monétisée au vu des sujets que j'aborde. Et en même temps, c'est pas du tout notre business model quoi. C'est-à-dire que nous, notre job c'est d'être coach et chef d'entreprise et c'est de là qu'on a notre aspect financier. J'ai surtout envie d'avoir un endroit voilà, où il y a un contenu long, deep, mais qui puisse rester et qui puisse être cherché. Euh, Est-ce qu'il est personnel? Est-ce qu'il est plus pro? Est-ce qu'il est plus en posture de coach? Est-ce que c'est un mixte? J'ai pas toutes les réponses aujourd'hui et je pense qu'on va se trouver un peu sur le chemin. Et qu'on va faire des erreurs peut-être et puis après qu'on va réajuster. De toute façon, à rester juste à réfléchir et pas à réellement le faire en action, ça ne nous donne pas énormément de réponses. Donc voilà. Est-ce que tu veux revenir à l'ancien YouTube? C'est ce que je disais par rapport au montage vidéo.
Pour l'instant, je sais juste que je ne veux pas faire une priorité d'avoir des grosses productions, d'avoir des monteuses, d'être dynamique, de tout ça, tout ça. Et du coup, je me dis que potentiellement, les gens qui voudront écouter mes vidéos, c'est des gens qui, comme toujours, aiment les réflexions, qui aiment les choses profondes, et en même temps, des fois, très légères, et juste regarder la réalité, avoir des représentations de la vie, quoi. De toute façon, si cette vidéo t'a plu, c'est que t'es peut-être le bon public. Maintenant que ça c'est fait, je suis toujours très anxieuse là. Voilà. Je vais le poster et je vais voir ce que ça donne. J'espère vraiment que vous pouvez m'aider à avoir un retour plein de chaleur et motivant. Peut-être que vous avez, vous, des idées de ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube, des choses que vous auriez envie que j'aborde ou que d'autres alters du système abordent. J'ai quand même beaucoup masqué dans cette vidéo, hein. La voix, elle est beaucoup masquée. Je sais qu'Ellie m'a beaucoup aidée, je n'étais pas toute seule, hein. C'est pas grave, je suis persuadée qu'au fur et à mesure, on arrivera de plus en plus à nous montrer nous sans avoir la peur. De toute façon, on arrive déjà sur Instagram, donc YouTube, c'est qu'une question de temps. On va y arriver.